Lolo Beauté vient de donner son avis sur l'affaire de Makosso et les chrétiens et musulmans. Nous, on ne peut pas défendre des dieux. Ils n'ont qu'à se battre entre eux-mêmes. Mais moi, je sais une seule chose. Les musulmans et les chrétiens, nous prions un seul Dieu. C'est tout ce que je sais. Maintenant, s'il y a deux dieux différents, qu'ils se battent entre eux-mêmes Dieu. Parce que moi, je ne suis pas vie, je ne peux pas faire palabre des dieux. Je ne peux pas faire palabre même des humains. Je fais mon propre palabre, comment réussir ma vie. Comment me positionner à la table des rois. Il y a des personnes qui sont assises qui ne discutent que de business. Il y a des personnes qui sont assises qui ne demandent. Il y a des personnes qui ont des millions. Ils ne cherchent qu'à investir. Ils cherchent seulement le bon canal. Qui je vais faire confiance, donner mon argent puis investir. Mais toi, tu passes ton temps à avoir de la haine. Comment Dieu peut t'ouvrir les portes? De la même manière qu'en fin d'année, il y a des esprits démoniaques qui se promènent. Laisse-moi te dire qu'il y a des grandes bénédictions aussi qui tournent autour de nous. À toi de faire le choix. Le savoir si tu fais la prospérité ou bien toujours rester à là où tu es assis là. Parce que moi, Lolo Beauté, j'aspire aux grandes choses. J'aspire à une élévation. Ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a donné cette élévation, c'est moi-même. Aucun homme de Dieu ne peut changer ma destinée prophétique. Aucun homme de Dieu ne peut venir me faire changer. La seule personne qui peut me faire changer, c'est moi. Tant que tu sauras, tu ne sauras pas que toi seul, tu peux t'établir, tu vas perdre ton temps. Je ne te dis pas de ne pas aller à l'église, ni dans les mosquées, mais ne suis pas un guide religieux comme un mouton. Suis ta propre conviction. Parce que si Dieu nous a donné le choix de choisir, tu dois choisir ta position. Moi, il y a des grandes choses que je vois dans moi, ma vie. Il y a des choses que je vais atteindre. Et je ne vais pas atteindre ces genres de choses-là avec de mauvaises compagnies. Au jour d'aujourd'hui, je marche avec des personnes grandes. Je cause avec des personnes grandes. Tu me donnes des idées, je te donne mon amitié. Tu ne me donnes pas des idées, tu n'as pas mon amitié. On ne marche pas au troupeau. Les lions marchent avec les guerriers. Ils savent que lorsqu'ils iront chasser, ils chasseront les bonnes proies. Ne marche pas avec des personnes faibles. Marche avec des personnes qui ont compris le sens de la vie. Passez 3, 4, 5 heures de temps en train de débattre sur un imam et le général. L'imam a donné 72 heures. On voit ce que le général va dire, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une distraction spirituelle. Ils sont en train de nous distraire. Le diable est en train de nous distraire pour que tu puisses rater ta bénédiction. Tout se joue à quelques jours. Reste concentré. Seule la concentration te permettra de rentrer dans ce que tu veux avoir. Parce que les personnes qui sont disloquées, qui ne sont pas concentrées, sont des personnes qu'on utilise à mauvaise séance. Reste concentré. Je ne suis pas homme de Dieu. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis rien. Dieu m'a donné une intelligence. Et cette intelligence-là, je préfère te la communiquer. Assieds-toi. 2025, qu'est-ce que je vais faire? Au jour d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle TikTok. On a ce qu'on appelle Facebook. On a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est pas parce que Lolo Beauté a duré sur les réseaux sociaux qu'elle est devenue star ou elle n'est pas devenue star. Souvent, voilà Imra. Qui savait que Imra aujourd'hui, il allait détrôner le trône? Vous savez, comme Dieu a sa main sur toi, la puissance qu'il te donne étonne le monde. Quand Dieu te bénit, le monde confirme que tu as fait médicament, alors que c'est Dieu. Personne ne pouvait imaginer qu'en quelques mois de la fin de l'année, il allait avoir un nouveau maître. Une personne qui aura de l'influence sur sa vie. Un jeune sorti de nulle part. Et Dieu a mis son veto sur lui. Regardez son conseil. Donc dis-toi que ce n'est pas parce que quelqu'un a duré sur les réseaux sociaux que la personne peut être plus star que toi. Non. La star, c'est Dieu qui donne. Et rester dans le cap, c'est Dieu qui établit. Il y a des personnes qui ont été stars et après qui sont tombées. Il y a des personnes qui ont été stars et qui ont maintenu le cap tout simplement parce qu'ils font la révision de leur vie. Ils ne se donnent pas, on va dire, à des choses qui ne sont pas propices à leurs affaires. Moi, Lolo Beauté, depuis que je me suis concentré, je dis s'il y a quelque chose à dire, ça sera des choses positives. Au lieu de place où je parle de mes produits, pour dire pause publicitaire, nous sommes en promotion. Tu peux créer ta page. Au lieu de passer 3, 4, 5 heures en train de débattre sur des sujets purines, tu peux développer ton commerce. Tu peux t'asseoir là, matin comme le soir. Même si tu as 2 personnes qui te suivent. Kimi a commencé avec 2 personnes. Elle a commencé un peu. Les gens ne la voyaient pas. Paf, a fait de buzz. Paf, lui quand c'est parti. Aujourd'hui, elle est là où elle est. Si les gens voulaient dire que oui, c'est grâce à son papa, non. Parce que son papa fait des gaffes. Sa tante fait des gaffes. Mais quand Dieu a sa main sur toi, il te bénit sur tous les plans. Le monde même confirme que Dieu est avec toi.
Donc ne te dis pas que c'est parce qu'ils ont duré sur Internet. Tu peux venir t'asseoir, partir de rien et devenir quelqu'un. Si et seulement si tu te concentres sur ton objectif. Le problème de certains Ivoiriens et de certains Africains, on n'est pas concentré, on s'amuse beaucoup. Or, la bénédiction, la richesse est carrément, je vais dire, perpendiculaire à l'amusement. On s'amuse, oui. Trop d'amusement te fait dérouter de ton objectif. Reste concentré. Les grands hommes d'aujourd'hui, ils ne sont pas partis pour une distraction. Oui, il y a tel buzz. Venez, on va parler du buzz. Le général avec l'imam, voilà, ceux-là peuvent changer ta vie. Ceux-là peuvent changer ta vie. Même celle qui est voilée, qui est de l'autre côté là, elle peut changer ta vie. C'est toi seul qui es maître de ta vie. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer seul. Tu seras seul face à ton destin. Donc réfléchis et fais le bon choix de ta vie en restant concentré sur ton objectif. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis concentré. Ce matin, je me suis réveillé, je ne voulais pas faire du direct. Là, je me suis réveillé, je suis venu déjeuner. Il y a là aller faire les courses et puis rentrer. Parce que j'ai décidé qu'en fin d'année, j'ai envie d'aller encore à Yamoussoukro pour aller me reposer. Donc, je suis en train de voir quel hôtel aller rester, aller faire mes prières. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire matin là. Mais bizarrement, je vais dire qu'elle veut me maquiller. Je dis, bon, on met la caméra et puis on s'amuser. C'est d'amusement de maquillage là que Dieu dit non, tu n'as pas vu de couper ta caméra. Parce que je veux que tu véhicules un message de paix, un message d'entente, un message de coalition et un message pour développer l'esprit des gens pour qu'ils comprennent que leur destinée ne vient pas dans la main de quelqu'un. C'est toi-même, ta propre conviction. T'as capté un peu ou pas? Ne juge pas quelqu'un en fonction de ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Si les gens devaient me juger aujourd'hui, aucune personne n'allait m'écouter. Mais si tu vois que les gens m'écoutent, les gens sont assis et puis ils regardent, ils sont en train d'écrire Amen, oh merci Lolo. Ces personnes ne sont pas bêtes, ils sont 3 fois plus intelligents que moi. Mais si sans clash, sans injure, tu réunis plus de 1000 personnes qui sont en train de t'écouter, c'est que dis-toi que tu es en train de changer la vie de beaucoup de personnes. Parce que Dieu ne se sert pas des personnes qui ont une vie sainte. Dieu n'utilise pas des personnes qui ont un parcours excellent. Dieu utilise toujours ce qui est froissé et rejeté. Ce qui même a été craché, ou les hommes ont craché, pour dire, oh c'est là, oh là là, pardonnez là. C'est ces personnes comme ça que Dieu utilise pour véhiculer un message qui va impacter ta vie. Tu vas sur un direct qui ne peut pas te faire développer l'esprit. Quitte ma soeur, quitte, assieds-toi, prends bic et feuille en cette fin d'année et commence à écrire tout ce que tu veux. Le problème des Africains, on ne sait pas établir nos choix de vie, nos choix de notre destinée. Nous sommes des demi-dieux en parabole. Si Dieu nous a donné l'opportunité de donner des noms à des animaux, de dominer, c'est spirituel. Les personnes qui sont toujours là, oh moi je n'ai rien, oh, moi je n'ai rien devenu, ils ne sont jamais rien devenus. Mais les personnes qui ont toujours... Je me rappelle quand j'ai commencé à vendre les produits cosmétiques, je n'avais pas de voiture. J'avais ramassé une clé de voiture. Quand je partais à, comment on appelle ça, au plateau, moi j'ai vendu au plateau, dans les tours là. Je m'en vais voir chaque secrétaire. Je m'en vais dans tous les bureaux et dis, madame, je vends pommade des savons, je vends pommade des savons, je vends pommade des savons. Je me promenais toujours avec une clé. J'avais 2 habits où j'ai payé vraiment cher. C'était bien joli. C'était les 2 habits que je prenais pour aller faire ma publicité. On me voyait toujours dans les 2 habits. Mais je n'avais pas honte. J'avais toujours ma petite clé dans ma main. Je me souviens, je partais vendre à, comment on appelle ça, à une secrétaire. Et son patron était là. Il est sorti, puis il m'a vu. Il m'a dit, ah Lolo, tu as venu vendre tes produits encore parce que j'étais ami. Moi, j'ai une facilité d'être aimé par les gens. C'est les personnes qui ont la facilité d'être aimées par les gens, le diable les utilise beaucoup en voulant détériorer leur image. Mais il ne peut pas parce que Dieu a sa grâce sur eux. J'avais une clé. Donc le monsieur avait dit, ah mais tu es venu avec ta clé? Ah donc tu vas m'accompagner, j'ai une course à faire. Il dit, non papa, là je suis en train de vendre, mais la prochaine fois je vais vous accompagner. Je ne lui ai pas dit que j'ai ramassé cette clé. Souvent quand tu veux quelque chose, comporte-toi comme la chose que tu veux. On appelle ça attitude. Est-ce que tu as l'attitude d'une femme, une chef d'entreprise? Est-ce que tu as l'attitude de quelqu'un qui veut devenir grand, qui veut devenir prospère? Comporte-toi comme tel. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vision de vie que tu mets sur toi. J'ai passé pendant 1 an avec cette clé ramassée là. L'année qui a suivi, j'avais une Mercedes. La même année, j'avais une Opel. Après, j'avais une Toyota. Après, je me suis associé avec un monsieur aux Pays-Bas. J'ai envoyé au moins 5 voitures quand il y a des voitures décapotables. Parce que j'avais une vision de vie. Je ne me suis jamais plaint. Je ne suis jamais venu dire, oh j'ai fait.
Mes 5 enfants ont fait que je ne me suis jamais plaint devant mes enfants. Jamais. Jamais. Malgré que je ne reçois aucune pension alimentaire, une femme à l'âge de 30 ans se retrouve avec 5 enfants qu'elle doit élever. Je suis allée à Paris quand j'ai fini d'accoucher les jumelles. Je savais que j'ai laissé 3 enfants en Afrique. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais me retrouver sur les champs, en train de payer les sacs Louis Vuitton, en train de me rendre belle, en train d'être, oui, Lolo la lady, la plus belle. J'ai dit non. Quand tu sais que tu as les responsabilités, ne vis pas comme les autres. Quand tu sais que ton derrière n'est pas soudé, ne vis pas comme les autres. J'ai gardé mon argent un peu. Quand ça arrivait un peu, je faisais rentrer un. Quand je gardais un peu, j'ai dépensé combien de milliers d'euros pour faire rentrer mes enfants. Même ma soeur Mimi payait son billet d'avion pour qu'elle puisse rentrer. Pourtant, c'est ma grande soeur. Mais je l'ai tout fait, j'ai tout fait. Parce que j'avais une vision. Je me dis, je suis seule en Europe. Je ne peux pas contrôler toute ma famille. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait rentrer un. Avant que les autres ne viennent, je fais rentrer ma soeur. Je pouvais dire non, je fais rentrer tous mes enfants d'abord avant de faire rentrer ma soeur. C'était un calcul, un choix de vie. J'ai fait rentrer ma soeur. Ensuite, j'ai pensé au reste. J'ai calculé. J'ai dit, quand on a beaucoup d'enfants, on ne cherche pas garçon d'abord. On cherche à avoir une vie stable. Si tes enfants sont en sécurité, il n'y a rien. L'homme qui doit rentrer dans ta vie rentrera. Et il va te respecter parce qu'il voit ton parcours. Et je rends grâce à Dieu. Cette année 2024, le Seigneur m'a béni. 2022, 2023, j'ai perdu beaucoup. Souvent même, je n'arrivais pas à payer. C'est-à-dire, j'avais des soucis. Des soucis. Des soucis. Je dois payer ma maison à Paris. 1200 €. Je dois payer mes factures. Mais tellement que j'étais dans le problème. Est-ce que l'année 2...